Bon, alors, bonsoir tout le monde. C'est le 10 janvier 2022. C'est notre séance ordinaire du mois de janvier. Sont présents donc Pascal Jean, Gabriel Bézil, j'ai Stéphane April, Christine April, qui me manque? Rémi Lepage. J'ai sommé tout le monde. Il y a aussi Céline Caron. Puis Flavie Ouellette, voilà. Donc, voilà. Donc, à l'heure du jour, ce soir, on vous propose ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux et suivi, approbation des comptes du mois, la correspondance du mois, le déneigement, on va parler du terrain de la rue des Champs, le numéro 17. Ensuite, travaux dans le Sentier national. On a des dossiers de la CPTAQ, une résolution d'appui pour les forêts privées. Ensuite, déclaration des intérêts des élus, priorité de la municipalité avec la Sûreté du Québec. On a l'adoption de notre politique MADA. On a un avis de motion pour le projet de règlement pour le code d'éthique et la déontologie. On a un point sur le versement des taxes foncières du motel industriel. Remboursement de subventions pour le projet M361, Cultiver l'avenir. Information pour le COVID-19, rapport des comités. Il n'y aura pas de questions ce soir. Ensuite, date de la prochaine rencontre. Donc, puis clôture de séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je propose. Merci Stéphane. Donc, adoption des procès-verbaux est suivie. Je vais aller chercher les procès-verbaux. Donc, on a le procès-verbal pour le lundi 13 décembre 2021, qui était notre séance ordinaire. On a aussi le procès-verbal pour notre ajournement. Il y a un ajournement qui s'est fait le 20 décembre, qui s'est fait par Zoom. Puis, on a aussi notre séance pour le plan triennal des immobilisations. On a eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions sur les procès-verbaux? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption des 3 procès-verbaux? Monsieur Gabriel, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? On continue pour la correspondance du mois, Madame Lynn. J'ai seulement qu'une correspondance, c'est une offre de service qui vient d'une firme d'avocats. Donc, lorsqu'on aura à prendre la décision pour le renouvellement, on aura à étudier l'offre de service par rapport à l'autre qu'on a déjà présentement. C'est tout. Je n'avais pas d'autre correspondance. Merci. Merci, Lynn. Le prochain point, c'est le déneigement. Donc, pour les employés, on a reçu une démission d'un de nos employés le 24 décembre, je crois. On a fait appel à... Vas-y, Lynn, je t'entends. Excuse-moi, c'est juste passer le point des comptes. C'est pas important, ça. Ah. Approbation des comptes du mois, je m'excuse. Oui. Les comptes du mois, on en a pour un montant de... C'est du 37 896 et 76. Je vais partager mon écran. Plus les salaires du mois, ça tombe à 66 842 82. Voilà. Donc, dans nos gros montants, on a 6 343 $ pour PG Solutions. PG Solutions, c'est eux qui nous fournissent nos logiciels pour la comptabilité à la municipalité. C'est un contrat annuel. Ensuite, on a 6 400 $ pour DA Mécanique. Il y a eu des travaux de fait sur le système de freinage pour le loader. On a aussi l'achat de beaucoup d'huile.
Maths mécanique pour le camion citerne, 3 900 $. Sinon, c'est les gros montants avec les salaires, donc 66 842. Est-ce que vous avez des questions sur les factures du mois de décembre? Oui, j'en ai une. Vas-y, Gabriel. Le 25 décembre, là, le 20 000 de salaire, c'est quoi qui avait rentré là pour que ça fasse un gros montant? La rémunération des pompiers et des élus. OK. Les élus, c'est bon. Ah, c'est beau, je peux proposer ça pour avancer vu le couvre-feu. Parfait, excellent, merci Gabriel. Puis je viens de voir que pour chez Sam, c'est pour l'ajustement de poulie pour le Sterling jaune, notre camion de déménagement. Des ajustements du chlore et du sel. Si je retourne à l'ordre du jour, donc on serait rendu à déneigement. Donc, je reviens à notre employé qui a démissionné. On a demandé de l'aide à quelqu'un d'autre, Berthier Lepage, pour faire du remplacement. On aurait fait l'horaire. Pour l'instant, ça fonctionne bien. En équipement, puis en suivi, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Excuse-moi, Éric, j'aimerais qu'on passe juste mentionner, tu l'as mentionné, mais passer en résolution comme quoi que Berthier Lepage devient occasionnel, employé occasionnel. Aucun problème. Quelqu'un fait la proposition, donc? Moi, je peux proposer. C'est beau. Merci, Stéphane. Au point numéro 7, terrain de la rue des Champs. L'adresse est le numéro 17. Donc, c'est une promesse d'achat qui avait été signée avec un couple. Puis, ces personnes-là nous ont signifié leur intention d'annuler la promesse d'achat. Donc, le conseil va accepter de résilier le contrat avec compensation. Donc, on va demander 10 sur un montant de 550 $ pour dommages et intérêts. Est-ce que ça fait du sens? Êtes-vous d'accord avec ça? Quelqu'un fait proposition? Madame Christine, merci. Travaux dans le Sentier national. On a reçu un rapport de Parc Bas-Saint-Laurent. On avait un projet avec eux pour le Sentier national, pour faire des travaux. Il y en a pour plusieurs municipalités, entre autres à Saint-Jean-de-Dieu. Ils ont construit un abri. Puis, il y a aussi un projet pour des prêts à partir, donc d'espèces de forfait. Ils mentionnent aussi dans leur rapport qu'ils vont arriver à une entente avec nous autres pour notre refuge. Puis voilà, ça vient avec une facture pour Saint-Clément de 3 100 $. Donc, est-ce que quelqu'un propose donc de verser le montant de 3 100 $ tel que convenu? Madame Flavie, merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Conditionnel avant une rencontre? Oui, on va leur mentionner effectivement à Parc Bas-Saint-Laurent qu'on aimerait les rencontrer. Pour le montant qu'on verse, là, on aimerait que les travaux, qu'il y ait les travaux les plus importants de fait dans notre sentier. Je vais aussi amener ça au Conseil des maires. CPTAQ, on a le dossier J'avais Tremblay. On l'avait aussi à la dernière séance. Donc, à la dernière séance, on mentionnait que la CPTAQ fermait le dossier parce qu'il n'y avait pas eu de suivi là, à la demande. Finalement, là, on vient d'être informé que le dossier a été réouvert. Et il faut, encore une fois, donc, passer une résolution d'appui, comme quoi la demande de M. Gervais respecte les règlements de la municipalité, puis que donc on n'y voit aucune objection. Est-ce que quelqu'un propose la résolution pour le dossier Gervais-Tremblay? Oui. Gabriel? Merci beaucoup.
On a aussi une autre demande pour BCK. BCK, ils ont une carrière dans la rang Saint-Isidore. C'était une entente qu'ils avaient pour 5 ans qui devait être renouvelée. Donc, ils ont besoin d'une résolution d'appui. Ça va être aux mêmes conditions que ce qu'ils avaient avant. Donc, quelqu'un propose d'accepter leur demande à la CPTAQ. Madame Flavie, merci beaucoup. Et pour le MTQ, donc, ils ont fait savoir qu'ils ont une rencontre avec la CPTAQ, c'est pour la construction du nouveau pont. Donc, on va être informé de la date de la rencontre, puis on va y être participant. Est-ce que ça vous va pour la CPTAQ? Lynn, as-tu besoin d'autre chose? Non, ça va pour moi. Excellent. Donc, au point 10, résolution pour les forêts privées, Bas-Saint-Laurent. On a reçu une demande de la MRC pour nous demander notre appui à une résolution que je vais trouver. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc, avec beaucoup considérant que je ne lirai pas, mais ça dit que demander au gouvernement une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022. Demander au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 millions de dollars du budget régional pour permettre la récupération et la remise en production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 4 années suivantes. Donc, on parle de la tordeuse épinette ici. Demander au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional de l'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose donc d'appuyer cette demande par une résolution? Monsieur Gabriel, merci beaucoup. On y va maintenant avec la déclaration des intérêts des élus. Donc, on a besoin d'une résolution pour dire que les conseillers ont tous rempli notre déclaration d'intérêt. C'est une demande du gouvernement, donc ça dit qu'on doit déclarer nos conflits d'intérêts possibles, nos intérêts dans des compagnies qui préfèrent affaire avec la municipalité ou des trucs comme ça. Donc, c'est une résolution, Aline, que tu as besoin? Oui, j'ai comme une résolution comme quoi que je prends d'accepter le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire et le transmettre au MAMACH dans la direction régionale. C'est beau. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose donc de transmettre des données au MAMACH? Madame Christine, merci beaucoup. Au point 12, priorité de la municipalité vis-à-vis de la Sûreté du Québec. Donc, chaque année, la Sûreté du Québec nous demande des priorités, des sujets sur lesquels on aimerait qu'ils mettent l'emphase. On n'a rien vraiment de spécial à Saint-Clément. Par contre, on va leur transmettre notre calendrier d'événements si jamais ils ont lieu cette année. Bon, on va l'espérer que oui. Puis, la surveillance de nos bâtiments la nuit. Voilà, je pense. Avez-vous d'autres choses? Je pense que c'est ça, Aline. Oui, c'est ce qu'on avait soulevé. S'il y a quoi que ce soit, là, je ne l'envoie pas tout de suite. Là, fait que sans problème, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas. Excellent. Adoption de la politique MADA. Donc, on a un comité à la table d'harmonisation qui nous propose une politique à adopter pour MADA. MADA, c'est la municipalité amie des aînés. C'est quelque chose qui est vraiment très, très proche du conseil. Ce sont des actions qui sont proposées pour les 3 prochaines années.
Puis, il y a un suivi qui est fait à chacune de ces actions-là. Il y en a pour pour plusieurs organismes. Il y a municipalité là-dedans, mais aussi la harmonisation, le comité de développement. Voilà. Fait qu'on va déposer la politique, on va la mettre sur notre site web. Puis ce soir, donc, on va passer une résolution pour l'adopter. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Stéphane, merci beaucoup. Au point 14, avis de motion, projet de règlement. Encore une fois, le gouvernement nous impose un code qu'on doit adopter un code d'éthique et de déontologie. On le fait chaque année. Cette année, son cadre est un peu différent, mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est d'encadrer, de nous mettre des règles pour un devoir éthique et déontologique. Ce soir, c'est juste un avis de motion, donc c'est pour signifier qu'à la prochaine rencontre, on va adopter le projet de règlement. Donc, pour ce soir, on a besoin de quelqu'un pour faire la proposition d'avis de motion. Monsieur Gabriel, merci beaucoup. On a reçu... Je vais mentionner aussi que vous avez pris connaissance de documents, vous l'avez reçu, le code d'éthique, le projet de règlement, puis que vous en avez pris connaissance, mais l'adoption va être à une prochaine séance. Exact. Puis la FQM nous a proposé un exemple, on va le regarder. Il y a les annexes à la fin sur lesquelles on va surtout se pencher pour savoir lesquels qu'on va inclure dans notre politique. Au point 15, versement des taxes foncières du motel industriel. Le motel industriel donc, fait partie du parc régional éclaté de la MRC. Par règlement, les taxes qu'on perçoit du motel industriel, les taxes foncières seulement, pas de services. Les taxes foncières sont retournées à un certain prorata qui a été conclu d'avance. Donc, ça prend une résolution pour envoyer ces sous-là à la régie. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Flavie, merci beaucoup. Ensuite, remboursement du projet M361. Ça sera pas long. Donc, c'est un projet sur lequel on a travaillé. On a reçu une subvention. On a remis notre rapport, notre bilan. Puis, sur les sommes qu'on a reçues, on a reçu 6 500 $ en subvention. On a produit des factures pour 5 983 $. Donc, la différence est de 517 $ qu'on doit retourner au programme. Donc, ça prend une résolution pour envoyer des sous de 517 $. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Rémy, merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. À l'ordre du jour, au point 17, on avait des informations sur le COVID-19. C'était pour la tenue de cette séance qu'on tient présentement. Finalement, on a été obligé de continuer à travailler par Zoom suite à des nouvelles instructions qu'on a reçues aujourd'hui. Donc, voilà, au point 18, rapport des comités. On a Mme Christine qui nous a informé qu'il travaille toujours sur le projet de CPE à Saint-Clément. Tu nous mentionnais qu'il y avait une rencontre demain, je pense, avec le comité de développement. Oui, c'est ça, une rencontre avec le comité de développement, puis on va avoir probablement d'autres nouvelles pour la prochaine réunion. C'est bon, excellent. Pas de période de questions, malheureusement, parce qu'on est en vidéoconférence. La prochaine rencontre. Oh. Je regarde dans le calendrier. Donc, notre séance du mois de février va se tenir le 7 février 2022.
Est-ce que vous avez autre chose, autre point? Mais il ne fallait pas se rencontrer en janvier pour le budget? Oui, absolument. Il va y avoir une table de travail, c'est sûr. Ah, OK, tu parlais de l'Assemblée pour tout le monde, là. OK, Oui, c'est bon. exactement. Mais c'est un bon Ok. point, Christine. On a une assemblée extraordinaire le 24 janvier pour l'adoption du budget que j'avais oublié. Puis, effectivement, il faut se rencontrer. On va faire une table de travail. Oui, c'est ça. On va s'en reparler là-dessus. On va se communiquer, puis on va se tenir au courant. OK. Mais merci, Christine, de ce rappel. Est-ce que vous avez autre chose? Ben, merci beaucoup tout le monde. Donc, passez une belle semaine, puis on se revoit bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bye, merci. Merci. Salut tout le monde. Salut. Bon retour. Bon retour. Ouais. Lynn, bon retour.